Salut à tous. Hier, grosse confrontation entre Genji et HLE, les deux premiers sites coréens. Un match qui décidait de qui allait atteindre les demi-finales de ces Worlds 2025. Vous avez sûrement vu le résultat, mais je ne vais pas vous spoil, mais cette vidéo ne sert pas à redécouvrir la confrontation, mais plutôt savoir quelles ont été les clés de ce match et qu'est-ce qui a fait la différence, mais dans le détail. Allez, on y va. Pour cette première game, on va pas trop s'attarder au niveau de la draft, mais on va quand même un peu en parler. Au top, il y avait donc Aatrox contre Rek'Sai. Est-ce que Aatrox est un nouveau counter à Rek'Sai? On peut dire que un peu, parce que Aatrox a réussi à survivre à Rek'Sai, qui est un lane bully. Wukong Sejuani, bon, comme vous le savez, Wukong est le perso le plus prioritaire de la méta. Bien évidemment que si on va en late game, qu'on laisse le temps au Wukong de scale, il déchire la Sejuani. Au mid, un léger avantage à la Taliyah, surtout en early, donc on a un topside qui a l'avantage des HLE et qui peut être proactif par rapport au Genji. Et au bot, on est Nico, et donc Nico gagne la lane no matter what. Le scaling est donc grandement pour les Genji, et les HLE ont un topside favorable sur lequel ils doivent appuyer pour accélérer la game et empêcher les Genji d'atteindre leurs conditions de victoire, que ça soit en teamfight ou en side, ça va être trop difficile pour les HLE de contest contre les Genji. Au niveau du gameplay, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tout d'abord, on a eu un gank de Peanut sur la top lane, ce qui a permis à Canyon d'aller chercher les loups de Peanut. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que ces golds qui ont été récupérés via son AFK farming et ce petit vol de camp va lui permettre de match son petit retard de gold par rapport à Peanut, et Canyon va donc pouvoir se procurer des mercures qui vont lui sauver la vie sur ce coup-ci, en réduisant le timing de CC de la part du Panthéon, et donc de flash out le R de Sage, et juste derrière, les Genji vont réussir à prendre le meilleur sur les HLE dans ce premier skirmish. Et on peut le notifier car c'est assez rare que ça arrive, mais Kin a aidé le Wukong à clear son premier camp, car toute la compo des Genji savent très bien que tout va se jouer autour du scaling de ce Wukong justement. Sans ces mercures et ce fight gagné, le Wukong meurt, le snowball des HLE se met en place, le Wukong qui a deux camps up, il va pas donc pouvoir cycler ses camps, ce qui va grandement ralentir son scaling. Dans le fight, il y a 2-3 aussi autres approximations, notamment cette ulti de Zeka dans le pit, ce qui va le forcer à flash out, puis après Zeus qui va dans le pit, il va donc être forcé à flash in, et au final il va même pas flash in, il va juste rester dans le pit à regarder ses alliés mourir. Au moment du spawn de l'attaquant, Chovy va se foutre de notre gueule, il aurait pu s'en sortir en courant tout droit, mais il va donner un flash in gratos à Zeus qui va juste le punir assez simplement. Et du coup, l'attaquant est récupéré par les HLE, c'est une grosse condition de victoire. On sent que les Genji sont arrogants dans cette confrontation. À la 22e minute de jeu, dans ce fight, les HLE vont tout faire pour tuer ce Ryze sans flash, mais Duro et Canyon vont tout donner eux aussi pour le cover, avec un ultimate magnifique de Duro, et Canyon qui va venir tanker l'ulti de Peanut. Et là pour Ryze, c'est un chantier. C'est que des ennemis paquets devant lui en mid-range, et Ruler, lui de son côté, il a mis tous ses dégâts sans qu'il soit jamais inquiété. Alors que Viper a été bloqué tout d'abord par la présence de Kin, plus après le mur de Taliyah. Bref, on sent une équipe mieux rodée que l'autre. Un petit hint aussi à la 25e de Canyon, où juste après avoir agressé la HLE sans kill, certes, Canyon il va prendre le portail, la HLE le voit, il va continuer son clear, il va être bait donc par ses camps qui sont up au bot, alors que Peanut lui il va back directement, il a la tempo, il a un coup d'avance, et en plus, juste après, on va voir un Ryze qui va back juste devant la HLE, Ezreal qui lui de son côté vient back devant la wave des HLE qui vont aussi avoir la vision logiquement, et juste derrière donc les HLE n'hésitent pas une seule seconde à commencer le baron parce que vous le voyez, tout le monde, Ezreal, Ryze et Wukong sont en retard, et les HLE ont donc un coup d'avance à jouer. À la 28e, autour de Drake, encore une fois, il y a un fight très similaire au premier qu'on a pu voir, mais cette fois-ci, Zeka et Viper, on va le voir, ils sont derrière leur front lane, et c'est beaucoup plus simple de jouer avec des carries qui peuvent tout simplement mettre leurs dégâts, et la HLE, cette fois, ils vont réussir à prendre le dessus. Et après la suite, vous la connaissez, Duro qui fait une game monstrueuse sur Nico viendra mettre un terme au rêve des HLE, et c'est ainsi que Genji s'impose 1-0 dans ce premier match. Cette deuxième game, c'est tout simplement la meilleure game de ces Worlds, et ça le restera sûrement jusqu'à la fin de la compétition vu le niveau de jeu affiché. Au niveau de la draft, pas grand chose à dire, avec une Gwen d'un côté, ce qui est assez surprenant, on ne l'a pas vu de la compétition, le pick a été complètement abandonné.
Au mid, on viendra trade Orianna contre Azir, un trade qu'on commence à connaître. Et au bot, petit pick de Ziggs pour Viper qui viendra annuler la phase de lane des Genji. Cette game, elle va commencer assez doucement avec des Genji qui vont réussir à sécuriser 3 Drake en early game grâce à la prio notamment de Varus et Orianna. Bon, ils se sont déchirés sur le 3ème Drake, passons. Mais les Genji vont réussir à comeback quelques minutes plus tard, là où Delight, de toute manière, comme depuis le début du BO, il y a une subgap immense, il va se suicider, derrière Peanut, lui aussi va se suicider, et enfin Zeus, alors qu'il vient de flash out contre Gwen, il va go in en 1v4. Zeus, je trouve qu'il a été vachement décevant sur ce match, parce que même sur le fight d'après, même si c'est unlucky car la Orianna crève juste avant qu'il erre, bah il erre rien, il ultimate rien, il fait rien dans le fight. Puis celui de juste après, il meurt alors qu'il a son flash, alors qu'il a son ultimate. Bref, encore une fois très décevant. Et après, bah, la game qui était even, bah, elle penche totalement pour les Genji, avec le baron qui est validé. Dans tout ce brouhaha, encore un teamfight, les HLE vont se faire déchirer, ils vont perdre 3 de leurs membres. Cependant, ils prennent le Drake, donc ils arrivent à stab un peu la game. Bref, prochain Drake, encore une fois gagné par les HLE, avec un fight qui va durer 10 plombes. Toujours pas de soul à la 37ème minute, et il faudra attendre 5 minutes de plus. Mais avant, Baron Nashor. Qui dit Baron Nashor dit teamfight. Ruler va faire n'importe quoi. De l'autre côté, Chovy va pas flash le R de Ambessa. Bref, les Genji laissent encore une fois les HLE revenir, qui ont très bien puni les Genji et qui vont valider le Nashor. Puis encore une fois, le rendez-vous au Drake qui est pris par les deux équipes. Chovy va se bouffer d'abord une première bombe, puis l'ultimate. Il va rien dodge et en plus il va ultimate le J4 qui s'est fait ulti par la Poppy, donc son ultimate va partir dans le vide. Bref, la soul est validée par les HLE. Genji en plus se retrouve en 5v3, mais je pense que les HLE sur le push Nexus sont complètement surpris par la shockwave de Chovy qui a un CD de 47 secondes, un CD super bas. Je suis persuadé que dans le vocal ça pensait qu'il n'y avait pas de R et que du coup c'était assez free pour aller chercher le Nexus. Mais non, la game est toujours pas finie sur cette shockwave. À la 45e, on va parler rapidement d'un move qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux. Ruler est propulsé par le R d'Azir, mais malheureusement, il sera sauvé par le malheureux Peanut. Et le fight derrière, bah, il est remporté par les Genji qui ont en plus validé le Nash juste après. À la 50e, oui, la game est interminable mais très intense. On va retrouver un grab très bien trouvé par Duro sur Zeka qui ne joue pas. Ça va permettre aux Genji de valider l'Elder plus le Nash. Les HLE vont tenir, mais ils vont finir par craquer. Sans tempo depuis 20 minutes, ils jouent depuis derrière, c'est super dur. Peanut, au final, il va se faire attraper, et derrière, tout HLE tombe. Bref, 2-0 dans ce BO. Pour la game 3, on va pas s'attarder très longtemps encore une fois à la draft, il n'y a pas grand chose à dire. Juste Skarner, Victor. Les deux personnages ne sont absolument pas joués dans ces Worlds, et mettre un personnage comme Victor dans les mains de Chovy, c'est dommage. Ce Victor, d'autant plus, il va se bouffer 10 creeps contre Yone à la 7ème minute. Bon après, vas-y, ça reste Chovy, il fait de la magie avec rien, comme on peut le voir ici. De son côté, Zeus va continuer à faire une performance assez médiocre dans ce BO, et avec un gank qui est wardé, ici on voit Canyon qui passe dans le tribouche. Zeus va malgré tout mourir sur ce gank qui est téléphoné et donner 600 gold de shutdown, c'est dommage. Puis la game va prendre un tournant avec ce move de Canyon. Bon. Vous l'aurez compris, cette game c'est poubelle, les HLE vont s'imposer. Et on espère que Canyon va se reprendre pour la game 4, on l'espère. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah. He's hovering it. He's hovering it. Oh, the crowd. Hovering it. The time is ticking. They locked it. Well. Serious? Are you kidding me? But did he get his crowd? Thinking about no.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine pour la suite des Worlds. Ciao!